nous sommes les membres de l'équipe Anthropophania. C'est la toute première interview que nous voudrons faire à l'endroit du père recteur. Moi, je suis Sebgo Louis, licence 3. Et je me nomme Franck-Olivier Tamba Etundi, licence 3 philosophie aussi. Oh, bonjour père recteur. Oui, bonjour. Alors parlons un peu de philosophie. Et nous savons que la philosophie comme discipline occupe une place majeure dans le monde universitaire. Et son rôle notamment est souvent de gérer des problématiques théoriques de grande importance, d'assurer une innovation pédagogique et de promouvoir dans nos sociétés africaines en particulier un monde plus juste et plus respectueux de la dignité humaine. Alors, comment entrevoyez-vous donc le rôle du département de philosophie au sein de l'UCAC et sa mission au milieu de ses facultés sœurs et de ses départements frères? Merci pour la question au sujet de notre département de philosophie. Je tiens d'abord à saluer le changement d'équipe et de management qui vient de s'opérer au sein de cet établissement de l'UCAC. Il faut le dire, c'est le troisième établissement fondé au sein de cette université, en termes de chronologie. Et cela signifie quoi? Cela signifie que à partir même de sa définition et de son rayonnement, la philosophie a toute sa place à l'Université catholique d'Afrique centrale en tant qu'amour de la sagesse. Quand vous parcourez sur les Saintes Écritures, vous tombez sur la haute personnalité de Salomon. Salomon a été guide du peuple d'Israël. Et je crois que quand Dieu lui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez entre les richesses, la sagesse, etc. » le jeune Salomon dit au Seigneur « Ne me donnez pas les richesses, ni l'étendue des empires, mais la sagesse. » Et vous savez très bien qu'avec la sagesse, tout le reste suit. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, mais sans sagesse, vous allez mal les utiliser. 1 milliard de francs CFA que vous remettez à un fou, c'est plutôt une bombe atomique qu'on remet entre les mains de quelqu'un qui va mal l'utiliser. Donc, Salomon a demandé la sagesse à Dieu, et avec la sagesse, il a tout eu dans sa vie. Le guide pour le peuple d'Israël. Alors la philosophie se préoccupe de cela. Et je crois qu'il y a un célèbre philosophe qui disait que la citation n'est pas très claire dans ma tête, mais je sais qu'il parlait des rois qui seraient philosophes. C'est que si les philosophes devenaient des rois, nos cités seraient bien guidées, bien structurées et bien gouvernées. Alors, c'est vous dire la centralité de la philosophie. Et laissez-moi vous suggérer même une chose. J'ai cru comprendre en causant avec les collègues d'Europe, Chine, etc. Il apparaît qu'aujourd'hui, au sein des entreprises, pour créer l'innovation, ce n'est pas les mécaniciens, ceux qui structurent les choses, ceux qui exécutent. Non, mais on fait appel aux philosophes pour adapter l'entreprise au changement des temps, pour booster la compétitivité des entreprises. Alors, moi, je dis la faculté de philosophie au sein de notre université, c'est vraiment l'instrument qui propulse la réflexion au sommet. C'est-à-dire que pendant qu'on se focalise sur la pratique, sur toucher, voir, pousser, etc., le philosophe se positionne au-dessus de tout cela pour s'interroger sur la fin des choses, sur la quintessence, parce que bon, il y a beaucoup de choses, mais quel est le noyau dur qu'on ne devrait pas abandonner. Et figurez-vous que même dans, vous savez, l'Église catholique, c'est l'une des plus anciennes structures qui existent au monde. Pour que cette Église tienne debout pendant plus de 2000 ans,
vous êtes-vous déjà interrogé sur le fait qu'on impose à chaque futur prêtre de s'abîmer d'abord en philosophie avant d'attaquer des études, oui, la Bible, morale, droit canonique, etc. Non, on oblige le futur prêtre à faire 3 années de philosophie. Cela signifie donc que la gouvernance même de nos cités, la gouvernance de nos structures passe par une initiation à la dialectique. La dialectique permet de secouer, n'est-ce pas, de secouer n'importe quelle idée. On n'accepte rien sans l'avoir fait passer par le filtre de la raison. Et la philosophie va dans ce sens. Et moi je dis, nous avons la chance d'avoir une faculté de philosophie au sein de notre université et nous allons tout faire pour que cette faculté de philosophie rayonne, que les étudiants qui ont encore une idée un peu superficielle de la philosophie se laissent convaincre que c'est la science qui permet à tous les autres domaines de savoir de rayonner, de briller et de trouver leur chemin. Moi je dis, même quand vous voudriez faire les sciences sociales, n'est-ce pas, la gestion des entreprises, si vous avez une base philosophique, vous serez imbattable en toutes choses. Moi je m'arrête simplement à la discursivité. Lorsqu'un philosophe assermenté prend la parole pour la démonstration, mais c'est l'homme le plus imbattable qu'il soit. Donc ce n'est pas à négliger. Les leaders de demain doivent passer par l'apprentissage de la philosophie. Ceux qui veulent gouverner le monde, ceux qui veulent gouverner les entreprises correctement, avec tout ce que ça comporte comme gestion des ressources humaines, complexité dans les problèmes à orientation décisive, propulsion vers l'avenir, on doit s'abreuver aux sources de la philosophie. C'est ce que je peux vous dire. Merci, Père Recteur. Toujours dans le registre de l'innovation, en cette année académique nouvelle 2022-2023, l'équipe décanale sera conduite désormais par le révérend professeur Abbé Sylve Gaston Bobongo. Et avec lui, la faculté de philosophie propose une vision nouvelle et opère une série d'options et de changements qui débouchent notamment avec la publication du premier numéro de la revue Anthropophania. Qu'en pensez-vous, Père Recteur? Ce que je peux vous dire de manière vraiment prosaïque, je ne voudrais pas verser dans la flagornerie, mais je parle parce que c'est Lénine qui disait que les faits sont têtus, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'aboutit pas à une telle désignation, parce que c'est le choix de ce que nous appelons dans notre jargon le Conseil supérieur de l'Université catholique d'Afrique centrale, parmi tant d'autres candidats, qui a choisi le Père Gaston Bobongo pour être doyen de la faculté ou du département, n'est-ce pas, de philosophie de l'UQAC. Nous tenons de manière solennelle à saluer ce choix-là. Nous souhaitons qu'il assume un bon ministère, que Dieu aide pour que Rome ratifie cela et qu'il puisse faire donner les preuves, n'est-ce pas, de la confiance qui a été mise en lui. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas parachuté parce que c'est un ancien étudiant de cette université qui connaît bien la faculté de philosophie. Il est revenu, n'est-ce pas, comme enseignant et il a été curé. Il a fait des efforts, il est professeur de rang magistral. Cela signifie qu'il a fait le parcours nécessaire pour arriver à ce poste. Alors nous comptons sur lui. Et quand vous parlez d'anthropophania, j'aborde cette question avec beaucoup d'émotion parce que moi-même, comme doyen de la faculté de théologie pendant 5 ans,
ce fut l'une des premières choses que j'avais décidé de créer, c'est-à-dire une revue pour les étudiants de la faculté de théologie. Parce qu'en réalité, l'école, une faculté, c'est le lieu de l'entraînement à la vie future. Je pensais que la théologie ne pouvait pas simplement être une affaire d'écrire, prendre les cours, les bachoter après. Non. Il fallait mettre la théologie en discussion, publiquement, et entraîner les étudiants à la rédaction des articles, en véhiculant en même temps les idées. Alors, moi, je me dis, c'est une idée très innovante et que nous soutiendrons massivement. Parce que une revue pour les étudiants, c'est un moyen de contribution à l'évolution des savoirs. Parce que je ne peux pas présumer de ce que vous serez demain. Les Ebga sont passés, nous les avons vus à l'œuvre, ils sont partis. Les Angelbem vont, nous les avons vus à l'œuvre, ils sont partis. Les grands professeurs comme Mangabi, on les a vus, ils sont partis. La relève, ça commence à ce niveau-là. Quand vous allez écrire un article, le doyen détectera quelles sont les personnes à travers la rédaction qui peuvent porter, n'est-ce pas, le souci de la relève. Parce que nous avons un souci, le souci de la relève, la qualité des personnes. Qui va remplacer Fabien Boussi-Boulaga? Maintenant, les Joe Mwele, ils sont en train de vieillir. Qui va prendre, n'est-ce pas, la relève? Voilà autant de questions que va résoudre, n'est-ce pas, la revue que vous êtes en train de vouloir faire. Moi, j'encourage donc nécessairement les étudiants à se mettre au travail, et qu'ils soient encadrés par des professeurs qui leur apprennent à rédiger. Et parce que moi, je suggère que l'Afrique, parce que en réalité, cette université est implantée au cœur de l'Afrique. Les autres universités attendent une pensée africaine vigoureuse, avec toutes nos ressources. Sinon, nous n'existerons pas. Et je crois qu'Anthropophania, cette nouvelle revue que le doyen voudrait mettre en route, va rendre compte de l'activité intellectuelle des chercheurs en herbe au sein de votre faculté. Et ce sera une manière pour la philosophie en Afrique. Je ne vais pas parler de la philosophie africaine, bon, c'est un peu mais la philosophie en Afrique va exister parce que on ne peut vous connaître qu'à travers la lecture et l'écriture. Si vous n'écrivez pas, on dit que vous n'existez pas. Donc, cette initiative a les encouragements du rectorat. Alors, je suis, on m'appelle souvent Gaston Seb, mais c'est Steve Gaston. Steve Gaston Bobongo, originaire du Congo-Brazzaville, notamment du diocèse de Pointe-Noire, affecté ici pour la mission d'enseignement depuis 10 ans, donc en 2011, 11 ans déjà. Et je suis enseignant permanent. Et cette année, j'ai été désigné par le Conseil supérieur de l'UCAC comme doyen ad interimus de la faculté. Merci, Père professeur, pour cette question. Nous voulons une fois savoir quels sont les défis qui se posent à la faculté et comment envisagez-vous relever adéquatement ces défis? Bon, les défis, ils sont toujours là. Le défi, ça a été indiqué par le Conseil supérieur. Nous avons aussi des recommandations du Conseil supérieur et des recommandations, des indications du rectorat. Donc, vous avez vu vous-même, pour ceux qui savent, on a eu une chute drastique des effectifs. On a eu des difficultés aussi de recrutement donc, des étudiants ces 3 dernières années, ces 5 dernières années. On a parlé de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'audit des Grammont il y a 6 ans, 7 ans. Il y a un professeur qui avait été commis par l'autorité suprême de l'UCAC dans le Conseil supérieur pour faire ce qu'on appelle l'audit pour évaluer
la qualité des enseignements, la formation, les matières. Donc, nous avons commencé à mettre en œuvre cet audit. Il y a aussi la capacité à diffuser nos savoirs. Donc, il y a pas mal de petits défis et à publier aussi, c'est ça la publication, parce que nous, en faculté de philosophie, nous sommes appelés à publier. Donc, nous avons commencé à mettre en route certains éléments. C'est pas, on ne parle pas de ruines, on parle des défis, on parle des déficits qui sont normaux, parce que toute vie a des phases, comme la faculté a des phases de projection, des phases de lancement et aussi des phases de minimisation, des phases de déficit et d'érosion. Donc, j'ai mis en place ce que j'ai proposé aux évêques, au conseil rectoral et aussi aux collègues, ce qu'on appelle la vision ERP. La vision ERP, c'est la capacitation de la faculté, capas facultas, c'est-à-dire faire exploser dans la verticalité, l'horizontalité, les atouts des enseignants, des étudiants, procéder à un recrutement plus conséquent par une opération qu'on a appelée capas facultas, c'est-à-dire communiquer le plus, parce que beaucoup de gens ont l'idée de la philosophie comme étant le cours de philosophie de la terminale. Ce n'est pas ça la philosophie. Il y a toute une formation, comme le recteur le disait il y a quelques temps, qui permet aux gens d'aller plus loin, d'occuper de grandes fonctions, de bien faire le management. Donc nous sommes en train de travailler à cela. La vision pour les nouveaux défis de la faculté, elle est désignée ERP. E comme évaluation, évaluer ce que nous avons produit, ce que nous avons pu faire de bien, mais aussi évaluer nos difficultés. Le R, c'est reconstruire. Reconstruire quoi? Reconstruire la vie, reconstruire la vision, reconstruire la fraternité. Et pour P, c'est la projection. Donc ERP, se projeter dans la spatialité, la temporalité, en prenant tous les atouts, en essayant de faire des petites réformes comme demandé par les évêques, en innovant. Ça, c'est une innovation. Habituellement, on intervient par les doyens. Donc, ce sont ces éléments que nous sommes en train de mettre en exergue. Donc, cette vision, une vision nouvelle, pour aller plus loin et pour aider vraiment concrètement la faculté à aller de l'avant, c'est-à-dire mutualiser les efforts, être ensemble et agir. Et nous croyons que c'est possible. C'est ça notre espérance.